t'invitons aux portes ouvertes de notre école biblique, la Momentum Academy, qui aura lieu le samedi 25 février à Bordeaux. Tu pourras découvrir comment se passe une journée type, rencontrer les professeurs ainsi que les étudiants. Tu pourras également visiter les locaux et l'église. Nous te présenterons les matières ainsi que les options et les professeurs. Ce sera l'occasion de poser toutes tes questions et de te faire une idée par toi-même. Alors, si tu as vraiment envie d'en savoir plus, viens nous rejoindre le samedi 25 février. Nous serons vraiment heureux de t'accueillir. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum, vous tous qui êtes aux quatre coins de la francophonie. C'est pour nous vraiment un plaisir et une joie de vivre ces instants avec vous. Alors aujourd'hui, il y a une nouveauté. Je vais apporter un message qui s'intitule « Jésus veut te guérir de ta situation ». Et on va voir combien des fois, parfois, nos vies sont bloquées et combien Dieu vient les débloquer, nous guérir, nous permettre d'aller de l'avant. Et pour l'occasion, c'est la première fois que je fais ça et je vais essayer, si j'y arrive, mais je vais essayer de faire ça à chaque fois, de vous offrir l'e-book du message, c'est-à-dire tout mon message, je l'ai écrit et vous avez la possibilité de le télécharger en e-book. Donc vous avez et l'audio, la vidéo et vous aurez maintenant même le message écrit. Alors si ça vous dit de l'avoir, vous avez juste à cliquer sur le lien, soit sur l'image ou alors dans le descriptif de la vidéo, il y a un lien qui va apparaître. Vous cliquez dessus et vous téléchargez gratuitement cet e-book. Également, avant de vous laisser pour le temps de louange, sachez que si vous désirez nous soutenir financièrement, il y a la possibilité de le faire directement sur mondoffrande.fr. Grâce à vous, grâce à votre don, grâce à votre générosité, ça nous permet de faire tout le travail que l'on fait et d'être une source de bénédiction à travers les quatre coins de la francophonie. Alors merci pour votre générosité, merci pour votre cœur et j'anticipe et je crois que nous allons vivre un moment béni tous ensemble. Alors louons le Seigneur et on se retrouve dans quelques instants pour le message. Digne de notre louange. Chantons ensemble cette prière digne de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je rendrai. Je vis pour toi. Seigneur, réalisons ces paroles. Jésus le nom. Jésus le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi, Seigneur. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-moi passionné, Seigneur. Passionné de toi. Alléluia. Digne de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je rendrai. Je vis pour toi. Jésus le nom. Jésus le nom au-dessus de tous les noms. Jésus tu es. Jésus tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je rendrai. Je vis pour toi. Je vis
ton Père. Abandonne-le car lui va porter tes péchés, va porter tes fardeaux, ceux qui t'encombrent, la maladie, peu importe. Déverse ton cœur à ses pieds. Alléluia, Seigneur. Nous voulons déverser nos cœurs à tes pieds, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire gloire à toi. Nous voulons chanter Alléluia, car tu es saint, car tu es saint, car tu as tout donné pour nous, Seigneur, car tu as tout accompli, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons élever nos cœurs vers toi, notre louange vers toi, Seigneur. Et nous voulons te dire, tu es saint, Dieu 3 fois saint, à toi toute la gloire pour ce que tu fais, ce que tu as fait et que tu feras pour nous. Chantons ensemble, tu t'es abaissé. Tu t'es abaissé pour l'humanité et tu fus humilié et abandonné. Et ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Et mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Chantons, je suis à tes pieds. Je suis à tes pieds. Et pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter, éprouvé je tiens, pardonner je viens, avec tous les saints. Tu reviens, Alléluia, Alléluia,
Levons les mains ensemble, en signe d'adoration. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia. Sois la gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça encore? J'aimerais juste qu'on reste dans cette attitude de louange et d'adoration, dans la présence de Dieu. Juste si on peut élever nos âmes, nos cœurs devant le roi des rois. Et juste lui dire combien nous croyons qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Combien nous croyons qu'il est au-dessus de tout et qu'il est capable de consoler, guérir, restaurer. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont là et qui sont venues avec des besoins ce matin. On est venus pour te louer, t'adorer, mais il y a aussi cette réalité de gens qui ont besoin d'une intervention de ta part. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce se manifeste. Je prie que tu poses ta main sur chaque personne. Et alors qu'on est là, j'aimerais aussi prier ce matin pour ce tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie et en Syrie. Et j'aimerais tous ensemble, est-ce qu'on peut élever nos cœurs et nos âmes devant le roi des rois et juste demander qu'il agisse et qu'il intervienne auprès de toutes ces familles qui sont sans rien, qui parfois des proches sont décédés et tout perdu et toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut les remettre dans les mains de Dieu? Et juste là où on est, prier pour eux, prier pour que la grâce de Dieu vienne les consoler, vienne leur donner la force de repartir de l'avant malgré le séisme qu'ils viennent de vivre. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ces peuples, Seigneur mon Dieu, pour ces pays. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses intervenir. Nous prions, Seigneur mon Dieu, tu es ce Dieu qui connaît toutes choses. Rien, Seigneur mon Dieu, ne te prend à défaut. Et nous prions pour que toi, qui es le Dieu de la restauration, ta parole nous dit que tu relèves ce qui est en ruine et que les jardins dévastés, tu en fais des jardins d'Éden. Nous prions, mon Dieu, pour ce tremblement qui a pris place, Seigneur mon Dieu. Et nous prions, Seigneur, pour que tu puisses rebâtir, Seigneur, ce qui est complètement dévasté aujourd'hui. Nous remettons ces situations, nous remettons ces hommes, ces femmes, ces papis, ces mamies, nous remettons ces enfants entre tes mains, Seigneur. Donne-leur la force d'aller de l'avant, le courage de continuer, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié et que tous ceux qui croient que Dieu entend nos prières disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Merci à toute l'équipe de Louange pour ce merveilleux temps qui nous a connectés avec le ciel. Nous sommes avec vous ce matin pour prier avec vous. Il y a toute une équipe qui est là pour vous, alors n'hésitez pas à remplir le formulaire sur le chat. Vous ferez directement appel à eux et après la célébration, ils prendront le temps de vous appeler et de prier avec vous. Surtout, n'hésitez pas, quelle que soit la situation que vous traversez, quel que soit le sujet de prière que vous avez, n'hésitez pas à nous le partager, nous sommes là avec vous. Maintenant, je vous laisse avec Pasteur Patrice qui a un puissant message à vous annoncer. À tout à l'heure.
Les questions de Jésus pour guider notre année, c'est la thématique de ce début d'année. Je crois vraiment que les questions de Jésus ont cette capacité d'éclairer nos lanternes et de nous aider à aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous allons regarder une question puissante. Veux-tu être guéri? J'ai cru qu'il y en a plein qui allaient dire amen. Veux-tu être guéri? Je crois vraiment que notre Dieu a cette capacité. D'ailleurs, à un moment donné, il pose une autre question. Croyez-vous que je puisse faire cela? Est-ce que tu crois que j'ai cette capacité de débloquer ta situation, cette capacité de te remettre en mouvement afin que tu vives la vie que j'ai prévue pour toi? Un jour, il y a 2 aveugles qui ont été voir Jésus parce qu'ils étaient malades et ils étaient aveugles, ils ont demandé au Seigneur de pouvoir recouvrir la vue et Jésus leur a dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Et ils ont dit, oui, nous le croyons. Et Jésus va leur dire, alors qu'il vous soit fait selon votre foi, selon ce que vous croyez de cette capacité que j'ai à pouvoir changer votre vie. Et en tant que chrétiens, nous avons cette espérance. On a tous cette espérance ici que Jésus est capable de faire des choses. Ceux qui le croient, par applaudissement, qui le croient que Jésus est capable de changer les vies. Et donc, fort de cette espérance, fort de ce que Dieu est capable de faire dans nos vies, on est là et lorsque nous nous retrouvons dans une situation de maladie, de blocage, de situation où on se retrouve complètement immobilisé, nous prions que ce soit dans le domaine de marié, pas marié, enfant, pas enfant, son travail, son ministère, etc. D'un seul coup, lorsque nous nous retrouvons dans une situation similaire, on va se tenir devant Dieu disant, Seigneur, je crois que tu peux changer cette situation. Et on vient par exemple dans des temps de jeûne et prière. Et là, on répond aux appels, on vient sur le devant, on déchire nos cœurs. Seigneur, je prie, interviens, agis dans cette situation que je suis en train de vivre. Et puis le temps passe et parfois on a l'impression que Dieu entend les autres, mais il ne nous entend pas nous. On se retrouve dans un temps de jeûne et prière et des gens repartent guéris, des gens repartent avec un appel, des gens repartent avec une situation débloquée, mais on a l'impression que nous, on est comme condamnés à rester avec cette chaîne qui m'empêche d'être heureux. Et on ne comprend pas, mais est-ce que Dieu a des chouchous? Mais je ne comprends pas. Et on devient comme fataliste. Est-ce que Dieu peut changer ma situation? Je vous donne des exemples de vie. Imagine, tu es célibataire. T'es un gars, t'es une fille, peu importe, t'es célibataire. Et je prends le cas d'une fille, c'est plus simple. Tu es célibataire et à chaque fois qu'il y a un mariage, au début ça te gênait pas trop, mais les années commencent à passer. Et à chaque fois qu'il y a un mariage, t'es tellement en plus la super bonne copine qu'à chaque fois, tu es la demoiselle d'honneur. À tel point que le photographe, il te reconnaît sur les photos. Il dit, mais c'est pas vous déjà? La dernière fois aussi, c'est vous. Et quand tu vas essayer ta robe de demoiselle d'honneur au magasin, tu rêves en secret, tu vois au loin la robe de mariée et tu as envie d'être upgradé. Seigneur, si je pouvais passer de cette robe à cette robe, de cette situation à cette situation. Et puis tu es là, tu regardes le moins soubresaut, le moins petit bouillonnement de la porte d'entrée quand il y a quelqu'un qui arrive. Et puis un jour, quelqu'un qui rentre, qui me plaît, qui est dans ma tranche d'âge, tout a l'air d'être, c'est top, c'est génial. Et puis tu t'aperçois, il y a 2-3 petits contacts comme ça. Peut-être que... Et puis tu t'aperçois qu'il rentre dans ton groupe d'amis. Tu sais, il cherche à rentrer dans le groupe d'amis. Ça sent bon quand même, ça sent bon, ça sent bien, ça sent bon. Et puis tu reçois un message. Est-ce que je peux te parler? Et là, de suite, Steven Spielberg dans la tête, j'ai sorti les caméras, les violons, je le vois en train de faire sa demande, etc. Et là, tu dis, voilà, je vais te parler parce que, en fait, ta copine, elle m'intéresse. Et je sais pas... Non. Et toi, dans ta tête, tu te dis, il est sérieux, le gars? Non, mais il est sérieux, le gars? Et tu te retrouves à 3h du matin en train de regarder Bridget Jones et manger de la Häagen-Dazs. Seigneur, pourquoi ça prend du temps comme ça? Pourquoi je me retrouve encore dans cette situation? Vous êtes un couple, vous êtes mariés, et puis là, c'est un peu la catastrophe en ce moment. Rien ne marche, ça fait des semaines, des mois, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de fun, il n'y a plus rien, il n'y a plus de décision ensemble. Monsieur fait sa vie de son côté, madame aussi, et vraiment, c'est compliqué. On croit en Dieu, mais là, vraiment, c'est compliqué. Le gars, il est à fond dans son boulot, la madame, elle s'occupe, elle aussi, dans son travail, et puis elle s'occupe comme elle peut et tout, puis un
peu désespérée, elle veut chercher du réconfort, elle téléphone à sa sœur. Écoute, je ne te l'ai jamais dit, je ne te l'ai jamais montré depuis des mois. Ça va pas trop dans notre couple avec mon mari, tu sais, il est comme ça, ci, comme cela, etc. Tu vides un peu ton cœur, tu veux du réconfort. Et là, ta sœur, elle te dit, écoute, avec mon mari, justement, on n'a jamais osé te dire, mais on pense vraiment que ton mari, c'est un gros naze. Super encouragement, n'est-ce pas? Là, t'es dépité, tu téléphones à ta maman, maman, et là, elle te dit, écoute, je t'avais prévenu, tu l'as voulu, tu le gardes. Et là, t'es là, mais comment ça peut? Puis tu regardes, tu commences à observer, tu cherches les moindres petites ondes d'espoir qui puissent s'émaner de ton mari ou de ton épouse. Tu regardes tout, tu scrutes tout. Vraiment, tu cherches les petits bouillonnements d'espérance qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il a vu que j'étais chez la coiffeuse? Est-ce qu'il a sorti les poubelles? Les poubelles, c'est important, messieurs. Est-ce qu'il a sorti les poubelles? Est-ce qu'il s'intéresse aux choses de la maison? Etc., etc. Et tu es là mais c'est compliqué. Et là, tu te retrouves, tu vas à un petit week-end avec ton mari, tu te dis, tiens, on va se faire un petit week-end romantique. Et là, ça se passe bien. Waouh, c'est génial, super week-end, fun, 10 sur 10 de partout. Mais tu reviens le lundi et c'est reparti dans les mêmes travers. Et tu commences, mais c'est quoi la solution? Il faut se séparer et ça devient compliqué. Et ma question que j'aimerais vous poser à travers ce message, croyez-vous que Dieu soit capable de guérir votre situation? Croyez-vous que Dieu soit capable de vous remettre dans le mouvement de la vie? C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Veux-tu être guéri ?» Sortir de cette situation où tu es à l'arrêt depuis des années, depuis peut-être des mois, des années, voire peut-être des décennies pour d'autres, et où Dieu a cette capacité littéralement de guérir ta situation pour que tu puisses reprendre le mouvement de la vie, le mouvement que Dieu a pour toi. J'aimerais vous dire premièrement, ne laisse pas la tristesse te mener à un mauvais endroit. On sait que parfois la tristesse peut nous amener à réfléchir et à faire les bonnes choses. D'ailleurs, au jour du malheur, réfléchis, la Bible dit. Donc je sais que parfois la tristesse peut nous amener à réaliser certaines choses et nous fait faire des bons choix. Mais parfois, soyons honnêtes, aussi la tristesse nous amène à nous isoler, à nous replier sur nous-mêmes, à regarder finalement que ce qui ne va pas chez nous et de ne pas comprendre et de se morfondre littéralement dans cette situation. En fait, on ne place pas notre foi au bon endroit. Plutôt que de la placer en Jésus, de tout ce qu'il est capable de faire pour nous, la tristesse, la déception, parfois, soyons honnêtes, quand ça fait des mois, des années, des décennies, il y a une déception qui est là. Et parfois, cette tristesse t'amène à regarder au mauvais endroit. J'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin une histoire qui est riche d'enseignements pour justement la guérison de nos vies. Regardez ce qu'il est dit. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et il y a 5 portiques. Les portiques, pour ceux qui ne savent pas, c'est des galeries. Okay, il y a des galeries qui sont là, il y a une piscine et sur les côtés on a eu l'occasion d'y aller, sur les côtés de la piscine, en fait, ce sont comme des voûtes, des galeries, des portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle était agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Waouh, ça c'est bien. En fait, notre histoire se passe à Jérusalem, dans une piscine qui s'appelle Bethesda. Qu'on s'entende bien, ça n'a rien à voir avec l'idée que tu te fais aujourd'hui d'une piscine. Okay? Généralement, aujourd'hui, quand on parle piscine, vous êtes d'accord avec moi, piscine égale fun. Okay? Piscine égale temps super sympa, temps où je prends le soleil, temps où on rit, ça sent même la bonne santé. La piscine, on est là, on fait des jeux dans l'eau, on joue au volley, on se bouscule, on rigole. D'ailleurs, quand on peut, la plupart des gens veulent une piscine chez eux. Je veux ma piscine à la maison. Là, celle-là, tu la veux pas. C'est pas du tout le type de piscine que l'on imagine aujourd'hui. C'est une piscine, bien au contraire, où il y a tous les désespérés qui y vont. C'est un peu comme si tu allais dans un hôpital et qu'il y avait une aile réservée, peut-être ça existe, je ne sais pas, mais c'est comme s'il y avait une aile réservée uniquement pour ceux de toute façon qu'on ne pourra jamais guérir. C'est incurable. La science te dit non, ce n'est pas possible. Et là, en fait, cette piscine, c'est vraiment cette aile de cet hôpital. Il n'y a que des gens, que des cas désespérés. Il y a des malades, il y a des estropiés, il y a des sourds, il y a des aveugles. Bref, il n'y a aucun espoir qui se trouve là.
Et ils se retrouvent ici, dans cette piscine, où ils s'entassent. Certains sont là depuis un jour, d'autres sont là depuis un mois, d'autres sont là depuis des années. Et chacun prend son lit, sa natte, une sorte de petit brancard qu'on met comme ça par terre, et tu te retrouves les uns à côté des autres. Et en plus, on a peut-être tous des problèmes différents, mais on est tous des gens avec des grosses problématiques dans nos vies, des problématiques de santé. Pourquoi ? Parce que, paraît-il, un ange vient, de temps en temps, vient secouer l'eau, et la Bible dit que l'eau se met à bouillonner. Et quand ça bouillonne comme ça veut dire qu'un ange a secoué l'eau, et donc les malades y vont, tant bien que mal, ils essayent d'aller dans cet endroit. Et maintenant, imaginez un peu la scène, parce que c'est quand même spécial la scène. On ne parle pas des gens en bonne santé qui se lèvent et qui vont dans une piscine. Là, on parle de gens qui sont dans une galerie, on va dire l'espace est large comme ça, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Donc se rendre dans la piscine, ça veut dire je rampe. Donc tu as des gens, tu en as plein qui sont là, dès que l'eau se met à bouillonner, tu as des gens qui sont en train de ramper comme ça sur leurs coudes. En même temps, il y a des aveugles qui entendent qu'il se passe une agitation, ça commence à crier, donc ils comprennent qu'il faut aller dans l'eau, mais ils ne voient pas, et là c'est pas pour faire de l'humour sombre, mais en y allant, ils voient pas, donc ils doivent se prendre les pieds dans ceux qui sont en train de ramper au sol, ça tombe, ça hurle, ça crie de partout, bref, et à la fin, il n'y en a qu'un seul qui va être guéri de tout ça. C'est quand même un drame, quoi. Quand tu regardes ça, tu te dis c'est quand même particulier. C'est particulier, pourquoi ? Parce que ces gens à côté de qui tu es allongé le reste de la journée, le reste des semaines, parce que ça bouillonnait pas tous les jours, et ça pouvait prendre des semaines, des mois, et là, on est tous allongés les uns à côté des autres, c'est des gens avec qui tu as développé des amitiés, c'est des gens avec qui tu partages peut-être comment tu es tombé malade, comment ça arrivé de naissance ou par la suite, c'est des gens avec qui tu parles de tes rêves brisés, et puis de ce que tu aimerais faire si demain tu étais guéri, et c'est tes amis, c'est les gens avec qui tu joues aux cartes et que tu bois un coup, ok ? C'est tes amis, sauf que quand l'eau, elle bouillonne, il n'y a plus d'amis qui tiennent, les amis. Là, c'est chacun pour sa tête, c'est chacun pour soi. Et celui qui était mon ennemi, celui qui était comme mon frère, devient mon adversaire. Il faut que je le batte, il faut que j'arrive avant lui, il faut que je me marie avant elle, il faut que je réussisse mon business avant lui, il faut que je développe mon don et mon talent pour le piano avant lui, parce que l'autre il va me piquer ma place, et après, et ça met un esprit de compétition comme ça. Quel est le premier qui va y aller pour recevoir cette bénédiction ? C'est un drame quand on y réfléchit. Pourquoi j'ai dit, paraît-il, s'il te plaît, là-haut, si tu peux revenir à la diapo du texte, s'il te plaît. Pourquoi j'ai dit, paraît-il ? Comme vous le voyez, sur toutes les Bibles, toutes les Bibles d'études, soit le texte de l'ange, pas de la piscine de Bethesda, soit le texte, par exemple, moi j'ai une Bible du Semeur, l'histoire de l'ange n'existe pas. Et dans les autres versions, si le texte y est, il est toujours entre crochets. Toujours entre crochets. Pourquoi ? Parce que dans les manuscrits les plus anciens, ce texte n'y est pas. Il n'y a pas, on pense que c'est un copiste, il y a deux endroits. Ne croyez pas que votre Bible, il y a toutes sortes de problèmes, il n'y a pas de problème. C'est, généralement d'ailleurs, on ne les met pas. Et quand ça y est, ça entre crochets. Et quand tu regardes le petit nota bene, ça te dit que dans les manuscrits les plus anciens, ça n'y est pas. Il n'y a que deux textes comme ça dans le Nouveau Testament, je vous les donne. Je vous donne l'autre, c'est pour le même prix. Là. Mais il y a celui-là, et l'autre, c'est la fin de Marc 16. Ils marcheront sur les serpents, etc., etc. Ça aussi, c'est entre parenthèses. Et donc, je dis ça parce que dans les textes anciens, ça n'y était pas. Moi, dans ma Bible du Semeur, ça n'y est pas. Et sauf que ça amène un autre éclairage quand tu te dis ce texte n'y est pas. Parce que franchement, quand on y réfléchit, est-ce que Dieu, c'est le cœur de Dieu de mettre des malheureux en compétition ? Je vais mettre tous les malheureux d'un côté et on va voir celui qui en veut le plus chez les malheureux. Est-ce que c'est le cœur de Dieu ? Écoutez, c'est comme si tu avais de l'argent, ok ? C'est comme si tu étais riche, ok ? Tu as beaucoup d'argent. Et là, tu dis à un moment donné, tu sais qu'il y en a plein qui n'ont rien à manger. Et tu dis, écoutez, tous ceux-là qui sont en train de mourir de faim, venez en bas de chez moi et tenez-vous tous là. Puis là, il y a plein de malheureux, tous ceux qui meurent de faim avec leurs enfants, ils n'ont plus rien dans le frigo. Tout le monde est là. Et tu dis, écoutez, de temps en temps, je ne vous dirai pas quand, mais de temps en temps, j'ouvrirai la fenêtre et je vous jetterai une cuisse de poulet. Est-ce que vous pensez que de faire ça, c'est bien ? Est-ce que vous pensez que c'est la manière d'agir de Dieu ? En fait, Dieu
Ne mets pas en compétition les gens qui sont malheureux. Donc déjà, sors de cette pensée, parce que franchement, quand tu n'es pas celui qui arrive le premier, et tu te dis, j'ai pas fait assez ceci, j'ai pas eu assez la foi, et puis finalement Dieu aime plus lui, puis si vraiment je me bougeais un peu plus, c'est moi qui arriverai, parce qu'il y en a toujours un qui me passe devant. Au bout d'un moment, surtout quand ça fait des années que ça dure, tu commences à te sentir avec zéro valeur. Je ne vaux pas grand-chose. Regarde, finalement, c'est toujours les autres qui sont bénis. Moi, c'est quoi le problème avec moi? Comment ça se fait que j'ai toujours pas d'impact international dans mon ministère? Comment ça se fait que je ne suis toujours pas marié? Comment ça se fait que je n'ai toujours pas développé ceci ou cela? Et tu commences à te sentir avec zéro valeur parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui te passent devant. C'est comme si je prenais un billet de 10 € et je le mettais à l'entrée là-bas, ok? Et que tous, quand on sort, on passe par-dessus ou carrément on marche dessus. Est-ce que ce billet, à la fin, a perdu sa valeur? C'est toujours la même valeur. Et j'aimerais te dire, il y a beau avoir des gens qui sont passés devant toi. Il y a beau avoir des gens qui sont passés au-dessus de toi. Il y a beau avoir des gens qui ont pris pour toi comme ta place, etc., etc. J'aimerais te dire, aux yeux de Dieu, mon ami, tu as toujours la même valeur. Et le Seigneur vient dans ta piscine de Bethesda parce qu'il veut changer ta vie. Il veut te remettre dans le mouvement de la vie parce que le Seigneur fait de toi, et je le crois de tout mon cœur, une priorité. Alors son amour, on doit comprendre ceci, son amour n'est pas arrêté par le lieu où tu te trouves. Alors maintenant qu'on a parlé de cette piscine de Bethesda, braquons notre caméra sur une personne en particulier, qui est une personne importante dans notre histoire. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. J'imagine que cet homme, il n'est pas dit qu'il avait 38 ans, hein. Il est infirme depuis 38 ans. Peut-être que cet homme, il y a des grandes probabilités qu'il n'est pas né comme ça. Il a dû naître, parce que sinon on aurait dit qu'il avait 38 ans. Là en fait, ou depuis sa naissance. Là en fait, de toute évidence, cet homme, à un moment donné dans sa vie, tout allait bien et il a connu un drame. Peut-être c'était dans son enfance, en jouant, il est tombé d'un cheval, il a été renversé par une roue d'un chariot, il est tombé d'un arbre, peu importe, il y a un caillou, enfin bref, il a fait une mauvaise chute, il faisait une réparation sur le toit, bref, on ne sait pas. Mais il a connu un drame, et alors que tout allait bien, d'un seul coup, le drame l'a arrêté. Et maintenant, il vit sa vie par procuration. Maintenant, alors qu'il était tout le temps en train de se mouvoir avec les autres, maintenant, lui, il est à l'arrêt et il vit sa vie à travers les autres. Et certainement, dans son cœur, il y a une tristesse. Il y a une tristesse qui est là. Il voit des gens se marier, mais lui ne se marie pas. Il voit des gens développer leur entreprise, mais lui ne développe rien. Il voit des gens grandir dans leur ministère, mais lui, il n'y a rien qui grandit. Et il est là, il est totalement à l'arrêt. Et il a cette idée, parce que c'était une croyance populaire, l'histoire qu'à la piscine de Bethesda, il y avait des guérisons. Que la piscine, très superstitieux, que la piscine te guérissait. Que c'était le lieu, là où il fallait faire le pèlerinage, comme aujourd'hui il y a des endroits où on fait des pèlerinages dans un lieu. C'est très superstitieux. Et là, il était persuadé, j'ai tout essayé, j'ai été voir des médecins, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais ça n'a pas marché. Je vais aller là, parce que je crois que là, il va se passer quelque chose. Et on le retrouve maintenant dans ce lieu, et il est à l'arrêt. Ce drame a arrêté sa vie. Combien il y a de gens autour de nous, et peut-être certainement plusieurs qui m'écoutent, ce matin ou à travers Internet, qui ont vécu ça dans leur vie. Tout allait bien, puis j'ai vécu un drame. J'ai vécu un divorce, j'ai vécu une personne que j'aimais qui est partie, soit qui a claqué la porte de la maison ou qui est décédée. Et là, c'est comme tout est à l'arrêt. Je pourrais faire toute une liste de ça allait bien dans ma vie, mais d'un seul coup, il y a un drame qui est venu, il y a un accident qui est arrivé dans ma vie. Et aujourd'hui, je me retrouve cloué, je me retrouve sur place. Il n'y a plus rien, je ne bouge plus, je suis dans une immobilisation et je désire tellement, je suis prêt à placer ma foi, je suis prêt à placer ma confiance dans des endroits parce que tu comprends, pasteur, je veux que ma vie, elle change. Je veux tellement que ma vie, elle change. Et cet homme est comme ça. Il désire que sa vie puisse changer. Et maintenant, écoutez bien, et c'est là le drame, c'est que toute sa vie va être articulée, programmée autour de la piscine. C'est-à-dire que Jésus fait des choses extraordinaires. Qu'on s'entende bien, pendant qu'il est là, lui,
À côté, il y a Jésus qui va de ville en ville et de village en village et il guérit les malades, il délivre les captifs, il remet les gens en mouvement, il guérit les cœurs brisés, etc. Jésus fait des choses incroyables. Mais vous savez quoi? Lui ne voit plus rien. Lui ne le sait même pas. D'ailleurs, il ne sait pas qui est Jésus. Quand par la suite, on va lui dire qui est celui qui a prié pour toi, etc., qui t'a guéri, il va dire je ne sais pas. En fait, il ne savait rien. Pourquoi il ne savait rien? Parce qu'il ne voyait que la piscine. Il pensait piscine, il mangeait piscine, il rêvait piscine, il dormait piscine. Toute sa vie était articulée autour de la piscine. Parce que la piscine, il n'y a que ça qui puisse littéralement me guérir. Je crois que c'est la piscine qui va me guérir. Et sa vie est articulée autour de la piscine. Et des gens, c'est exactement pareil aujourd'hui. Je pense mari, je pense épouse, je dors mari, je rêve mari, et toute ma vie est articulée dans l'attente de ça. C'est ma piscine. Je regarde le bouillonnement. Je rêve de ma promotion. Je rêve de mon ministère qui va avoir un succès extraordinaire. Dieu t'a appelé à un ministère, il t'a pas appelé au succès. Mais toi, tu rêves, c'est le succès parce que tu sais que l'église à côté, etc. Et je veux être le futur virtuose, etc. Peu importe, mais tu vois ta piscine à toi. Tu es là et tu rêves piscine, tu manges piscine. Jésus fait des choses extraordinaires à côté. Si tu levais la tête, tu pourrais t'apercevoir qu'il y a plein de choses dans lesquelles tu peux être heureux, mais toute ta vie est articulée autour de la piscine. Tu penses piscine et toute sa vie à lui est là. Heureusement, à un moment donné, le Seigneur va arriver. Mais combien d'entre nous, soyons honnêtes, on s'est retrouvés bloqués dans la piscine de Bethesda? Il se passe des choses incroyables autour, mais je peux même pas les réaliser parce que je bloque sur ma piscine. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble une petite vidéo avec un sketch qui va prendre place. Et j'aimerais qu'on le regarde ensemble pour nous interpeller et je vous reviens juste après. Oui, c'est moi. Écoute, si t'as mon message, dès que t'as mon message, s'il te plaît, rappelle-moi. C'était tout simplement pour te donner des nouvelles. Et là, je suis sorti de chez le médecin et... Ça change pas, c'est toujours la même chose. Pas de surprise. Donc, je sais plus trop quoi penser, je sais plus... Écoute, rappelle-moi quand tu peux et je veux pas te déranger, donc je te dis à plus tard et puis je te raconterai rien de nouveau de toute façon, donc à plus tard. Journée difficile? Si ça n'était que la journée. C'est les années qui sont dures. C'est les années qui sont difficiles. Ça dure depuis trop longtemps. Cette maladie, personne n'arrive à trouver la solution. Et examen après examen, résultat après résultat, que ce soit jour après jour, année après année, ça change pas. Ma situation reste au même endroit, si ce n'est pire.
je sais plus en fait, je sais plus. Je suis même arrivé à me dire à un moment donné que de toute façon la guérison elle n'est pas pour moi. Je les vois les autres qui sont guéris, je les vois, j'en entends. Et moi je suis là. J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à construire ma vie. Jusqu'à ce que j'ai trouvé ça. Ce papier-là, cette personne-là qui promet la guérison, alors je sais pas ce qu'elle est, je sais pas si c'est un magnétiseur, un voyant, coupeur de feu, peu importe. Je crois beaucoup que ma solution, elle est là. Ce papier, il me quitte pas, je le garde tous les jours avec moi, je le perds pas. C'est la solution, j'en suis convaincu, Tu sais, je peux comprendre ta souffrance. Mais dis-moi, est-ce que tu regardes vraiment au bon endroit? C'est ce papier qui peut me sauver. Depuis tout petit, ça dure. Moi, je veux pas continuer comme ça, je peux pas. Je suis tellement dépendant de cette situation, dans mes relations, amis, entourage, tout est bloqué. C'est ce papier que je garde avec moi. J'ai pris rendez-vous de toute façon et je sais que c'est que comme ça que ça peut marcher. Je vois que ça, donc je vois que ça. Tu sais, je peux pas rester trop longtemps, je suis attendu. Je comprends totalement que ça doit être difficile. Mais vraiment, laisse-moi une dernière fois te poser cette question. Est-ce que vraiment tu regardes au bon endroit? Vraiment. Combien parfois de personnes se sont retrouvées dans cette situation de souffrance? Je suis tellement pris avec ce que je vis que je regarde à un mauvais endroit. Heureusement que quand nous regardons au mauvais endroit, Jésus, lui, regarde toujours au bon endroit. Maintenant, braquons notre caméra sur Jésus, le nouvel entrant de cette histoire. La Bible nous dit ceci, Jésus le vit. C'est bon de savoir que Jésus nous voit. Hein? Je crois que Jésus vraiment avait pris rendez-vous avec cette personne. Lorsqu'il est arrivé à la piscine de Bethesda, il n'est pas venu par hasard. C'était un rendez-vous du ciel qui était fixé depuis toute éternité. Et il savait que là, il y avait un homme qui avait tout essayé, qui avait perdu tout espoir et qui avait structuré toute sa vie autour de cette piscine et qui aujourd'hui était totalement à l'arrêt. Jésus a vu cet homme. L'homme ne l'a pas vu. C'est ça qui est extraordinaire avec notre Seigneur. Nous, des moments, on ne le voit pas. Nous, on regarde tellement ailleurs. C'est ça qui va me rendre heureux. C'est ça dont j'ai besoin. Mais Jésus, lui, nous voit. Il vient dans notre piscine de Bethesda à nous parce qu'il n'est jamais trop occupé pour s'occuper de nous. Et il vient pour secourir cet homme. Et je crois que Jésus nous pousse, mes amis, à porter notre regard au bon endroit. Et là, va s'en suivre une discussion qu'on va regarder, elle est extraordinaire, entre Jésus et cet infirme. Et Jésus, son cœur, c'est d'amener cet homme à un nouveau paradigme. Vous savez ce qu'est un paradigme? La plupart des gens, nous pensons qu'un paradigme, c'est littéralement passer à une autre étape. J'étais là, un peu comme des marches d'escalier, j'étais là et je passe à une autre étape. Je change de paradigme. En fait, le paradigme est la chose suivante. Un paradigme, changer de paradigme, c'est recevoir une information
qui va m'éclairer sur une situation et qui va m'amener à comprendre ce qu'avant je ne comprenais pas. C'est ça, changer de paradigme. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes dans une rame du métro et puis là, vous êtes juste 4-5. Vous êtes assis comme ça et il y en a un qui a son téléphone, l'autre lit un livre, l'autre le journal, peu importe. Et puis là, c'est très silencieux, très calme. Puis rentre dans le wagon un homme avec 2 enfants. Et l'homme s'assoit, un peu le regard dans le vide, et là les 2 petits garçons courent de partout dans la rame de métro, et ils bousculent, et puis tu regardes le papa, tu vois que le papa il bouge pas, et puis là il commence à courir sur les sièges, il t'enjambe, toi t'étais là avec ton journal, t'étais avec ton téléphone, ça tombe, et là tu regardes les enfants, tu dis mais il y a personne qui va rien dire, le père il ne dit rien, mais c'est quoi cette famille de mal élevés? Tu commences à penser toutes sortes de choses dans ta tête, et là tu regardes, à un moment donné, il y en a un de la rame de métro, il commence à regarder le papa et il commence à lui dire « Hey, monsieur, vos enfants sont beaucoup agités, vous pensez que vous pourriez les retenir, les asseoir ?» Et là, le papa te regarde et te dit « On vient de quitter l'hôpital, la maman vient de décéder. Je suis complètement dépité et mes enfants, c'est comme ça qu'ils ressortent le drame qu'ils viennent de vivre. Tu viens de recevoir une information qui vient de changer ton regard sur la situation. Tu n'es plus en mode « ils sont des mal élevés ». Tu es en mode « ah ok, je comprends ». Comprenez-vous? C'est ça un changement de paradigme. Ce que Jésus va faire avec cet homme, ce que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous ce matin, c'est nous amener à un changement de paradigme. C'est nous donner une information qui va nous donner une révélation pour qu'on puisse se remettre dans le mouvement de la vie. C'est ce que le Seigneur désire pour nous. Regardez ce qu'il est dit. Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» J'imagine cet homme. « Hein? C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu te demandes si je veux être guéri. Mais à ton avis, pourquoi je suis là? Bien sûr que je veux être guéri. C'est à moi que tu parles, c'est à moi alors que mes parents, il n'y en a pas un qui est là, mon papa, ma maman, ils m'ont abandonné, je me retrouve seul, je suis dans cet endroit, j'ai un frère, mais il est trop occupé à faire sa vie. Moi, je suis tout seul et puis je suis là en train de ramper dans le sol. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles, le chômeur, alors que tu me demandes si je veux trouver du boulot, alors que j'arpente, je rampe dans les rues de la ville de Bordeaux à déposer des CV de partout, mais à chaque fois, on ne me répond pas. Puis quand on me répond, il y a 3-4 entretiens parce qu'à la fin, ils en prennent un et il y en a toujours un qui me passe devant. C'est à moi que tu parles. C'est à moi, l'étudiant, que tu parles, alors que je travaille fort pour payer mes études de mon école de préparation pour que je puisse rentrer dans mon école de rêve. Et à chaque fois, ils en prennent que 20. Et cette année, j'étais le 21e alors que j'ai travaillé jour et nuit au boulot, à l'école. C'est à moi que tu parles. Oui, c'est à toi que je parle pour te dire aujourd'hui que le Seigneur veut te remettre dans le mouvement de la vie, que le Seigneur veut débloquer ta situation afin que tu puisses regarder au bon endroit, parce que je crois en cette réalité. Le Seigneur veut toujours nous remettre en mouvement. Alors il y a plusieurs manières de débloquer une situation de maladie. Nous, on n'en voit qu'une. Vous savez, d'ailleurs, c'est très intéressant. Dans la Bible, quand on voit Jésus qui guérit, pour nous, c'est toujours le mot guérir dans la Bible. Okay? Sauf que si vous prenez les textes originaux, suivant le type de guérison, il y a des mots grecs différents. Une guérison, par exemple, instantanée, c'est yomai. Le mot thérapeo également, où ça va prendre un peu plus de temps, etc. Il y a plusieurs. D'ailleurs, c'est le don des guérisons. C'est pas le don de guérison. Et il y a plusieurs manières. Et dans tout ça, ce que Dieu veut, c'est nous remettre dans le mouvement de la vie. Et j'aimerais faire une interview ce matin, juste pour vous montrer 2 types de guérisons complètement différents, mais 2 types de guérisons où Dieu a remis des gens dans le mouvement de la vie. Si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut accueillir Bonnie, s'il vous plaît, ainsi que Karine? Installez-vous, installez-vous. J'ai pensé à eux quand, cette semaine, je préparais mon message et je discute de mon message à chaque fois avec les gens qui travaillent dans les bureaux. Comme ça, ils me permettent de déguiser ma pensée et puis d'être confronté aussi si je suis un peu à côté de la plaque. Et là, j'étais vraiment béni, vraiment, parce que c'est 2 histoires complètement différentes. Karine, qui est la personne l'administration qui s'occupe de Momentum Academy, Karine Ligori. Et est-ce que tu peux nous dire, sans aller plus loin pour l'instant, quelle était la maladie
quelles sont les choses qui, toi, sont venues te frapper et t'ont arrêté dans ta vie? Alors moi, la maladie, elle est venue d'un coup dans ma vie, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je n'ai plus une vie normale. Et en fait, elle n'avait pas de nom, cette maladie, parce qu'il y avait plusieurs diagnostics. Donc j'en cite quelques-uns, la sclérose en plaques, le cancer du cerveau, la maladie de Crohn, une maladie auto-immune. Pas de diagnostic précis, simplement une condamnation par les médecins, parce qu'ils avaient bien compris, et moi aussi, que j'étais arrêtée dans ma vie et que mon pronostic vital était en jeu. Et donc, ça se traduisait comment dans ta vie? Comment tu vivais? Je vivais plus, en fait, parce que le seul endroit où j'étais bien, c'est quand j'étais allongée dans mon lit, dans le noir et sans aucun bruit. C'était le seul endroit où j'étais à peu près bien, même si j'étais extrêmement épuisée. Et dès que je voulais avoir un semblant de vie, je mettais des jours et des jours à remonter la pente, en fait. Il fallait un repos total. Et j'avais pas une nourriture, une alimentation normale, parce que j'avais des problèmes digestifs. Donc, pas de vie sociale, pas d'alimentation, pas de bruit, pas de travail. Voilà, tout s'était arrêté. À l'arrêt. Complètement isolé, oui. Toi, Bonnie, c'était quoi ta maladie? Moi, à l'âge de 12 ans, j'apprends comme ça, pareil, très subitement, que je suis atteint d'épilepsie. Une maladie qui touche, on peut pas la soigner. Et ce qui était dur à vivre, c'est que c'est pas une maladie héréditaire. Donc je suis le seul dans ma famille à avoir eu ça et ça tombe de nulle part. Et à l'âge de 12 ans, quand tu es ado et que tu te développes, ça fait bizarre. Et tu l'as vécu, j'imagine, en souffrance, avec cette espérance que Jésus pouvait te guérir. Ouais, tu réclamais la prière, comment ça se passait? Ouais, ça, je l'ai vécu en souffrance parce que du jour au lendemain, quand tu apprends une maladie comme ça, tu apprends tout ce que tu ne peux plus faire dans ta vie, mais tu n'as pas de truc positif à quoi te raccrocher. Et j'ai grandi dans l'église, j'ai toujours été dans l'église, et depuis l'âge de mes 12 ans jusqu'à très tard, je me suis avancé à tous les appels à la guérison, où tu te dis peut-être que ça va être pour moi cette fois-ci, et puis tu t'avances. Puis tu vois des gens guéris à côté de toi, et puis toi, ta situation, elle reste pareille. Puis tu pries pour des gens qui sont guéris de la même chose, et toi, ta situation, elle est pareille, et au bout d'un moment, ça devient déprimant, plus qu'autre chose. Je reviens à toi, Karine. Comment s'est placé le déblocage? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es guérie, t'es pas guérie? Qu'est-ce qui est arrivé? Si t'es là, j'imagine que t'es guérie. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé, moi, ça s'est passé instantanément. Mais ce que je retiens de mon histoire, c'est que, en fait, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus continuer à avancer comme ça, sans savoir ce que Dieu voulait faire dans ma vie. J'étais prête à rester malade, j'étais prête à ce que Dieu me reprenne, j'étais prête à ce qu'il me guérisse. Mais en fait, j'avais besoin de savoir. Et donc, j'ai simplement demandé à Dieu ce qu'il allait faire dans ma vie, ce qu'il voulait faire et quelle était la suite. Et j'ai vraiment eu la conviction qu'il allait me guérir. J'ai recherché un peu plus sa présence, j'ai plus recherché la guérison, que ce soit dans des prédications, dans la Bible, dans des chants spécifiques sur la guérison. Je me suis vraiment nourrie de ça et j'ai eu la conviction qu'il allait le faire. Et est-ce qu'il l'a fait? Et comment ça s'est passé s'il l'a fait? Il l'a fait. Et un dimanche matin, on est allé au culte avec mon mari Pascal. Et le pasteur a eu à cœur de prier pour les malades, juste avant son message. Il ne me connaissait pas. C'était un pasteur de passage. Et à ce moment-là, on s'est levé. Et Pascal m'a imposé les mains. On a prié. Et là, j'ai saisi la guérison. J'ai su que c'était le rendez-vous que Dieu me donnait. C'est comme s'il me tendait la guérison sur un plateau et j'ai juste eu à la prendre. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc ça s'est traduit comment? En fait, ça s'est pas... T'es rentré, t'es retourné dans ta piscine, t'es retourné à Bethesda, comment ça s'est passé? En fait, j'ai eu un échange de regards avec Pascal. À la fin, j'ai dit, je suis guérie. Mais physiquement, ça se voyait pas. Sauf que moi, j'ai décidé de vivre différemment parce que je savais que j'étais guérie. Donc, j'ai mangé n'importe quoi, vraiment, pour célébrer. Elle m'avait expliqué qu'elle se nourrissait que de légumes bouillis et de riz, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et qu'elle était tellement faible, elle ne pouvait même plus marcher. Son mari était obligé de la soutenir pour marcher. Voilà. Et du coup, là, on est allé au restaurant et j'ai mangé et je savais que j'étais guérie. T'as mangé quoi? J'ai mangé un méga burger avec plein de cheddar et plein de frites et un dessert. Et vraiment, je me suis régalée et jamais j'ai pu remanger ça parce qu'en quantité, c'était phénoménal. Et après, ça a été le plus beau moment de cette journée. C'est quand j'ai pu, on habitait à Nice à cette période-là, quand j'ai pu à nouveau courir avec mon fils Maxime parce que je ne jouais plus avec lui depuis des mois et des mois. Et
là, j'ai pu courir avec lui. Et ça a été vraiment merveilleux. En fait, j'ai repris vie. Voilà, j'ai repris vie. Merci en un Seigneur. instant. Toi, Benny, explique-nous le jour de ta guérison. Le jour de ma guérison, ça s'est pas passé comme je pensais. J'ai grandi à l'église, je connais Dieu, je connais la Bible. J'avais déjà donné ma vie à Dieu à ce moment-là et je sais que Dieu guérit. Je l'ai vu, on l'a vécu, on se connaît depuis longtemps, Patrice. Avec mon père, on a prié pour des gens qui étaient guéris et je m'attendais à ça. Je me suis avancé à tous les appels et au fur et à mesure des années, c'était lourd tu sais que Dieu guérit, tu sais que Dieu peut guérir, mais pas moi. Et j'ai l'impression, comme tu disais, j'avais l'impression que c'est pour les autres. Et il y a une semaine où je suis en semaine de jeûne et prière et j'en voulais à Dieu à ce moment-là. Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi c'est pas... J'ai rien contre mon frère, mais pourquoi c'est pas mon frère qui a eu ça et que c'est moi? C'est vraiment les questions que je dis à Dieu. Pourquoi en fait, et je suis arrivé, c'était une semaine de jeûne et prière ici, une de mes premières ici, et je dis à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Enfin, pourquoi tu me guéris pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout? Et vraiment, je dis à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et le soir même, je rentre chez moi, et vraiment, le Saint-Esprit me remonte toutes les crises d'épilepsie que j'ai fait, et c'était une période où j'en faisais vraiment beaucoup. Et en fait, pour chaque crise d'épilepsie, le Saint-Esprit m'a montré comment il était là avec moi. Je te racontais, j'ai fait une crise d'épilepsie à Dijon. Je prenais la voiture, je roule sur la rocade. Au moment où je me gare à la fac, donc 1 minute après être parti de la rocade, je fais une crise. Mais si je fais cette même crise 1 minute avant, je meurs. Il y a une fois où je fais une crise et je tombe à ça du rebord de ma baignoire. Et en fait, le Saint-Esprit m'a montré qu'à chaque fois que je faisais des crises, j'étais pas seul. Et en fait, ma guérison, ça n'a pas été une guérison physique. Mais en fait, tout ce qui me paralysait là-dedans, le Saint-Esprit m'a juste dit, je suis avec toi. Et le passage qui est vraiment fort, c'est ce que Dieu va dire à Paul, ma grâce te suffit. Et en fait, c'est vraiment, je l'ai vécu comme ça, que tout ce qui me bloquait, en fait, tout ce qui me paralysait, en fait, j'étais guéri de tout ça, de toute ma vision, j'étais remis sur, ok, Dieu, il est avec moi. Donc, on peut dire que tu n'as pas été guéri physiquement, non, mais tu as été guéri de tout ce qui te bloquait et d'empêcher de vivre ta vie. Ouais, c'est ça. Toutes les impossibilités, je le vois plus comme ça. Et je marche là à nouveau. Je marchais déjà, mais je marche à nouveau. Et puis, j'ai pas été guéri physiquement, mais dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de penser, dans ma façon d'avancer surtout. Toutes les peurs qui étaient liées à ça, je te partageais ça, c'est que j'avais peur de mourir dans mon sommeil. C'était ma plus grosse peur. Depuis, je dors bien maintenant. Tranquille. Et enfin, je dors bien quand Ezra dort, mais je dors bien. Mais ouais, j'étais vraiment guéri de ça en fait. Et je vois et j'ai vu beaucoup plus la main de Dieu dans ma vie qu'auparavant au travers de ça. En fait, Merci, ma guérison Benny. m'a permis de découvrir ça. Et maintenant, il est pasteur des ados à l'église Momentum. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort tous les deux? Merci. En fait, Dieu guérit d'une situation. Dieu guérit physiquement, comme c'était le cas pour Karine. Et parfois, Dieu guérit de la peur de ce qui nous empêche d'avancer, de ces crises d'épilepsie. Il y a tellement de témoignages parmi nous. Je regardais en même temps, je voyais notre ami derrière nous, qui est sourd à plus de 90%. Et il est là, il joue de la basse les dimanches matins avec nous. Et parfois, Dieu te guérit de ta surdité entièrement. Mais parfois, il te guérit de ce qui te bloque à cause de ce que tu as. Et il te permet quand même de vivre la même vie. Notre Dieu est puissant. On peut l'applaudir bien fort. Regardez, à la question « Veux-tu être guéri ?» Regardez ce qu'il dit. « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Cet homme, il est là et Jésus lui dit « Mais tu veux être guéri ?» Il dit « Mais il n'y a personne qui m'aide. » Moi, souvent, je pensais que c'est comme, dis oui. Jésus t'a demandé si tu veux être guéri, tu dis oui. Mais en fait, j'ai réalisé qu'il lui dit oui. Mais pourquoi? Mais il ne sait pas qui est Jésus. D'ailleurs, plus tard, on va lui demander qui c'est qui t'a guéri. Il dit, je ne sais pas. Il ne sait pas qui est Jésus. Parce qu'il est tellement obnubilé par sa piscine qu'il n'y a que la piscine qui peut le guérir. Comprenez-vous? Et quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Quelque part, il dit oui. Il dit, mais il n'y a personne. Oui, je veux y aller dans la piscine, mais il n'y a personne qui m'amène dans la piscine. Que quelqu'un m'amène dans la piscine. Et là, je serai guéri. Non? C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé s'il y avait des gens pour t'aider. Je t'ai pas demandé s'il y avait des gens pour prendre soin de toi. Je t'ai même pas demandé s'il y avait des gens qui passaient devant toi. Ma question n'est pas à propos des autres. Ma question est à propos de toi. Je sais ce que tu vis.
J'étais là quand il y a des gens qui sont passés devant. Je l'ai vu. J'ai vu qu'il n'y a personne, tu n'as aucun frère, aucune sœur qui est là pour t'aider. Je l'ai vu. Je le sais. Je le sais ce que tu vis. Je connais tes larmes et je ne suis pas venu te donner de faux espoirs. Je comprends ce que tu es en train de vivre, mais j'aimerais te faire comprendre ceci. Cette piscine ne t'apportera rien. Et tu le sais. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier, qu'on s'entende bien, pour avoir un époux, pour avoir un bébé, pour avoir un ministère. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour ça. Je suis juste en train de te dire que tu ne dois pas focaliser là-dessus comme une obsession. C'est à Jésus que tu dois regarder. C'est parce que c'est lui qui nous donne la véritable joie. C'est lui la véritable paix. C'est lui qui nous aime d'un amour éternel. Oui, prie pour que Dieu bénisse ta vie. Oui, prie pour que Dieu te donne des choses. Mais ne regarde pas la piscine comme si elle était l'unique désigné à te rendre heureux. Celui qui rend heureux, ce n'est pas ta piscine, c'est Jésus. Je le sais ce que tu vis. Je connais tes larmes, je connais ta souffrance, je connais tout ce que tu as supporté, mais tu n'as pas besoin de la piscine. C'est de moi dont tu as besoin. Veux-tu être guéri? Il est temps de repasser la marche avant. Il est temps, mon ami, de se lever et de repasser la marche avant. Regardez ce qu'il va dire. Parce que Jésus a pris ça comme un oui quand il lui a parlé de la piscine. Alors Jésus va lui dire ceci. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit, ton brancard, ta natte et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Allez, t'es prêt, mon ami ? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? C'est l'heure de ta guérison. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et remets-toi en mouvement. Lève-toi, prends ton lit et ne laisse plus le diable te dire que ta vie est terminée. Lève-toi, prends ton lit et passe la marche avant. Lève-toi, prends ton lit et vis ce que Dieu a décidé pour toi. Mais, ok, d'accord, je comprends, c'est génial. Ok, tu me demandes de me lever, de prendre mon lit. Mais au fait, pourquoi tu veux que je prenne mon lit? Tu peux me dire lève-toi et marche. Non. Ton lit, mon ami, où est-il en ce moment, ton lit? Je ne te parle pas du lit d'un hôtel. Je ne te parle pas du lit d'une chambre d'amis, d'un ami. Non, non. Ton lit, il est où? Ton lit est domicilié à l'endroit où tu habites. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Lève-toi, prends ton lit, parce que ce soir, tu ne dormiras plus dans ce lieu de tristesse. Ce soir, tu ne seras plus dans ta superstition. Lève-toi, prends ton lit et change d'adresse. Lève-toi, prends ton lit et vis ce que Dieu désire pour ta vie, et que ceux qui le croient disent Amen et acclament le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont là. Je prie pour tous ceux qui sont malades physiquement. Je prie pour tous ceux qui sont malades dans une situation. Et je prie, alors qu'ils regardent le bouillonnement de la piscine, alors qu'ils espèrent que la piscine va pouvoir débloquer leur situation. Aujourd'hui, nous nous abandonnons entre tes mains. Aujourd'hui, nous prenons la décision de regarder au Prince de la paix, au Dieu de la guérison, à celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Un mot de toi et tout change. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe, Seigneur. Et aujourd'hui, on s'abandonne entre tes mains. Aujourd'hui, nous déclarons que tu es notre guérison dans la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Juste là où tu es, est-ce que tu peux lever les mains et déclarer avec ce chant, cette prière: je m'abandonne, Seigneur. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui nous aide à aller de l'avant. Tu es celui qui dit lève-toi, prends ton lit et marche, Seigneur. Ce soir, je ne dormirai plus dans la piscine de Bethesda, mais je marcherai dans la vie que tu as promis pour moi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'abandonner dans les mains de Dieu? Alléluia. Déclare-le. Je m'abandonne. C'est à toi que je regarde, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Oui, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne. Seigneur, c'est vers toi que nous allons. Vers qui d'autre irions-nous? Vers quelle piscine irions-nous?
J'aimerais juste là, dans ce lieu, alors que les têtes sont courbées, les yeux sont fermés, s'il y a des gens qui ont été interpellés par le message, qui disent oui Seigneur, je veux que tu débloques ma situation. Guérison, pas guérison, mais Seigneur, que je puisse repasser la marche avant. Juste là où tu es, alors que les yeux sont fermés, que les têtes sont courbées, là dans ce lieu et même sur internet, juste là où tu es, si c'est ton désir ce matin, juste là où tu es, lève la main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent, encore d'autres mains qui se lèvent. Alléluia, Seigneur Jésus. Je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce se manifeste. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui sont là. Je prie pour ceux qui sont devant leur écran, chez eux, Seigneur mon Dieu, ou dans une voiture, ou je ne sais où, avec un AirPod, peu importe, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ce matin, tu les aides, qu'ils entendent ta douce voix et ton regard d'amour, prendre leur visage entre tes mains et te dire non, arrête de regarder cette piscine. Regarde dans ma direction, c'est là que ça se passe. Regarde-moi ce matin. Et je te pose cette question, veux-tu être guéri? Veux-tu repasser la marche avant? Veux-tu arrêter d'avoir peur? Veux-tu repasser cette marche avant qui va te mener dans ce que j'ai prévu pour toi? Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant tous ensemble? Tous ceux qui ont répondu à cet appel, et juste tous ensemble, les autres aussi, et le déclarer. Oui Seigneur mon Dieu, tel un vent violent, tu viens dans ma vie et tu me donnes du vent dans mes voiles et tu me donnes de vivre la vie que tu as pour moi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre avec l'équipe et juste nous abandonner dans ses mains? Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne entre tes mains. Par ta grâce, viens m'inonder. Par ta grâce, viens inonder mon âme. Alléluia, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Mes bras entends ma prière, ouverts, tu entends ma prière. Je veux te Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à nos Parle cœurs. à mon cœur. Révèle-toi, Prince de la paix. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, Seigneur. Souffle dans nos vies. Souffle sur nos vies, Seigneur. Souffle sur nos voiles. Nous décidons de lever l'ancre de là où nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Tu m'as régné
Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains aujourd'hui. Nous voulons regarder ton regard à toi, parce que tu es le prince de la paix. Et la paix que tu peux apporter à chacun ne dépend d'aucune circonstance. Oui, nous croyons que c'est en toi que nous avons notre refuge. Oui, nous croyons que tu es le prince éternel. Oui, nous croyons que tu es le divin berger. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu es le rocher des siècles et que tu ne seras jamais pour nous un sable mouvant. Mais nous croyons, Seigneur mon Dieu, que ta parole est une encre dans nos vies. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu consoles, que tu guéris. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu nous aimes d'un amour éternel. Et aujourd'hui, reçois la prière et la louange d'un peuple racheté. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié, et que ceux qui croient que Jésus est vivant disent Amen et acclament notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Veux-tu être guéri? Je t'encourage, mon frère, ma sœur, à aller de l'avant, parce que ton Dieu n'est pas mort, il est ressuscité. Amen. Merci Pasteur Patrice pour ce merveilleux message. Je suis sûre qu'il vous aura encouragé et qu'il vous aura édifié. Merci également pour ce e-book. C'est une excellente nouvelle pour vous, alors surtout n'hésitez pas à le télécharger. Je vous remercie encore une fois pour vos dîmes et pour vos offrandes. Merci pour votre générosité. Je vous rappelle comment donner sur le site églisemomentum.com dans la rubrique Donner, sur monoffrande.fr dans la rubrique Donner également et sur Momentum sans frontières dans la rubrique Soutenir. Maintenant, regardez ce qui va suivre. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour! Nous t'invitons aux portes ouvertes de notre école biblique, la Momentum Academy, qui aura lieu le samedi 25 février à Bordeaux. Tu pourras découvrir comment se passe une journée type, rencontrer les professeurs ainsi que les étudiants. Tu pourras également visiter les locaux et l'église. Nous te présenterons les matières ainsi que les options et les professeurs. Ce sera l'occasion de poser toutes tes questions et de te faire une idée par toi-même. Alors, si tu as vraiment envie d'en savoir plus, viens nous rejoindre le samedi 25 février. Nous serons vraiment heureux de t'accueillir. C'est une joie pour nous d'ouvrir nos portes de Momentum Academy et nous serions ravis de vous retrouver. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et rendez-vous samedi prochain à 13h30. Je vous donne également le programme de toute la semaine qui va suivre. Mardi, on se retrouve pour l'apéro de bienvenue à 18h et à 20h sur le QG et sur YouTube avec un message du pasteur JM. On se retrouve également à 6h le mercredi pour Femmes de prière avec Nirina et notre rendez-vous pour les célibataires le vendredi soir à 20h. On vous souhaite une excellente semaine sur Momentum sans frontières et on vous dit à très bientôt.